On découvre d'abord les plaques, mais pour question de disposition, on va donner le coup de pioche. Merci bien. Maintenant et toujours. Monsieur le préfet, Madame la déléguée du maire de Marois 3, chers amis, voilà, qui êtes venus ici aujourd'hui nous entourer. Voilà, c'est un jour de joie aujourd'hui, alors que notre diocèse vit des épreuves très, très graves ces temps-ci. Voilà que au milieu des épreuves, il y a cette joie, ces deux joies très grandes, celle d'accueillir bientôt notre nouvel évêque, Monseigneur Bruno Atteba. Et puis il y a cette joie, voilà, de pouvoir aujourd'hui donner le premier coup de pioche aux travaux de notre cathédrale. Et tout cela n'est pas dû au hasard. Dieu est en train de nous donner des signes de vie et de renouveau, même au milieu des épreuves et des difficultés. Et de la résurrection du Seigneur, et nous sommes profondément associés et à la passion et à la résurrection de Dieu. Et cette cathédrale que nous voudrions voir s'élever, elle est un signe de vie et de résurrection et de paix. Voilà, ça, nous souhaitons que cette cathédrale soit bien sûr un lieu de prière pour tous les chrétiens du diocèse, mais qu'elle soit aussi un lieu de rencontre fraternelle et de prière avec tous nos frères et nos sœurs de toutes les religions, nos frères et nos sœurs protestants, nos frères et nos sœurs de religion musulmane, tous ceux qui nous entourent, que ce soit un lieu de prière, de communion et de paix au milieu du monde troublé où nous vivons. Et c'est cette prière-là que nous adressons aujourd'hui au Dieu d'amour. Lecture de la première lettre de Nous sommes les collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes la maison que Dieu construit. Comme un bon architecte, avec la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. D'autres poursuivent la construction, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Tu es béni, Seigneur, éternellement. Tu es béni, Seigneur, éternellement. Pour que l'œuvre que nous entreprenons aujourd'hui serve à la construction du royaume de Dieu, pour que par la foi et la charité, nous soyons unis au Christ, la pierre d'angle, prions le Père Tout-Puissant et rendons-lui grâce. Tu es béni, Seigneur, éternellement. Toi, béni, Seigneur, éternellement. Toi qui as voulu construire ton Église sur la pierre d'angle qui est le Christ. Tu es béni, Seigneur, éternellement. Toi qui nous appelles à devenir dans le Christ les pierres vivantes de ton Église. Tu es béni, Seigneur, éternellement. Toi qui veux habiter dans nos cœurs par l'Esprit Saint que tu nous as donné. Tu es béni, Seigneur, éternellement. Toi à qui nous confions aujourd'hui cette œuvre accomplie, pour
que tu la bénisses. Dieu bénit, Seigneur, Éternellement. On se rend à l'endroit de la... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un petit chant. Il est bon, éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Éternel est son amour. La maison d'Aaron peut rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Dieu Tout-Puissant, Père des miséricordes, toi qui as tout créé par ton Fils, nous te prions pour l'œuvre que nous entreprenons, à la louange et à la gloire de ton nom, ainsi qu'au profit de tes enfants. Par le don éternel de ta sagesse, accorde à cette œuvre de se développer pour le mieux et de parvenir à son heureux achèvement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ici au blanc, là, voilà. 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 Ah, c'est réussi. Encore. Encore, Christophe, encore. Justement avec un blanc là. Ah, on pourra fort. Je lance en tant que doyen de la communauté de 10 heures. Tu es parmi les pierres de fondation. Voilà. Ouais. 110. C'est tout simple. Bon, je pense que... Pour transmettre une grande salutation que M. le prophète nous représente ici même aujourd'hui à cette cérémonie. Et aussi et surtout vous dire combien il est attaché aux valeurs que défend la confession religieuse dont vous défendez ici les intérêts dans la région en général et dans ce département du Diamaré qui est le sien. Et aussi et surtout au vu et compte tenu des derniers événements que vous et moi nous connaissons, il tient à vous rassurer sur la volonté des autorités à pouvoir mettre tout ce qui est du possible en œuvre pour que les victoires qui ont été toujours celles du Cameroun en général et celles de cette région en particulier, dans le sens de la récupération et de la libération des otages qui
qu'ils soient italiens, qu'ils soient français, qu'ils soient de toute autre nationalité, que cela s'accomplisse aussi à travers ces derniers religieux qui ont été pris vendredi dans la nuit de vendredi à samedi. Donc il tenait à ce que je vous le transmette, et que rien ne sera épargné comme moyen, rien ne sera épargné comme énergie, comme effort pour que vos collaborateurs, ces religieux qui servent la bonne cause, la cause de Dieu, vous le trouvent. Il tenait aussi, comme cela par ma voix, à encourager cette initiative, c'est-à-dire celle d'une implantation définitive et plus visible de l'Église catholique en cette région de l'extrême nord et au sein même de ce chef-lieu de département qu'est le Diamaré. Il vous félicite pour cela, pour cette initiative, et il espère bien que la pierre que nous posons aujourd'hui deviendra plus grande et plus belle à travers une grande cathédrale qu'attendent certainement tous les fidèles catholiques, toute la région, tout le département du Diamaré et certainement toute la région de l'extrême nord. Voilà pour le fameux que j'avais à vous porter ce matin pour ne pas être plus. Merci. La bénédiction. La bénédiction. Dans sa bonté, les vœux que nous formons, Amen. Amen. qu'il nous donne confiance en lui pour tout ce que nous faisons, pour que nous le fassions en son nom. Amen. Qu'il regarde avec bienveillance nos travaux et qu'il protège notre vie de tout mal. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On va aller voir le plan, la plaque. Je veux te bénir chaque jour. Où est ton nom toujours et à jamais. Nous vous remercions tous d'avoir pris un peu de votre temps pour venir nous assister pour cette cérémonie. Monsieur Basile Biagay, qui est l'entrepreneur qui a gagné ce marché de construction de la cathédrale dans sa première phase, qui est la fondation de Monsieur Basile de Mokolo, et celui qui va nous sortir cette cathédrale dont on va voir tout à l'heure le plan. Et à côté de lui, nous avons les deux ingénieurs de suivi qui ont la responsabilité de suivre et de contrôler le travail qu'effectuent Michel Wafoum et Martin Ba, qui sont eux du contrôle, et M. Basile qui est le constructeur. Vous remercier pour avoir pris de votre temps pour venir nous assister dans cette cérémonie de premier coup de pioche. Avant de donner la parole à Michel et Martin qui représentent le maître d'œuvre de ce travail, c'est-à-dire leur rôle consistera à voir de près la qualité de matériaux que nous allons utiliser, la qualité également de sa mise en œuvre. Donc moi je ferai juste une présentation comme vous disiez, voilà le site dans lequel nous trouvons. Après les études géotechniques que eux ils ont pu amener, qui a une dimension, qui a une superficie de 1236 mètres carrés à 1936 mètres carrés, sera occupée par la cathédrale qui elle a 1256 mètres carrés, dont nous avons un coefficient d'occupation d'à peu près 65%. Il faut dire donc que nous sommes assez légèrement au-dessus de la moyenne compte tenu de l'espace qui était requis, mais cela ne va pas impartir sur la qualité de l'ouvrage que nous allons installer et construire ici. Maintenant, pour ne pas retenir les autres davantage et compte tenu de la chaleur, nous allons donner la parole à maître d'ouvrage qui va vous donner quelques aspects techniques et surtout le schéma qui représente notre grand ouvrage. Avant d'arriver sur le schéma de l'intérieur.
Avant d'arriver sur les différents plans et schémas qui sont là, je vais préciser que nous avons d'abord eu à faire des études préliminaires sur ces sites. Alors c'est après les résultats de ces études que nous avons, avec l'architecte qui a été chargé de concevoir ces plans, de mettre sur pied les schémas que nous allons dévoiler dessus. Alors, je vais commencer de ce côté-ci, planimétrique, qui représente les cases africaines, plus précisément les Bukaru, parce que déjà elle est de forme ronde, donc c'est une maison africaine. Alors, ici vous avez le plan de couverture. Le plan de couverture qui représente la Vierge Marie et surtout le voile de la Vierge Marie, vit personne. Au niveau de l'architecture, nous aurons la charpente qui est une toile d'araignée. Et cette toile d'araignée symbolise la force de la Vierge Marie pour pouvoir protéger les fidèles. Voilà, d'une manière brève, la constitution, n'est-ce pas, des plans de la cathédrale Notre-Dame de Mahon. Et de l'autre côté, vous avez la façade nord qui représente la façade arrière de cette future cathédrale. En bas, vous avez les plans de distribution de cette cathédrale, mètres carrés, les places assises d'environ 1400 mètres carrés. Bref, pour un total d'environ 1900 mètres carrés, soit 3500 places assises environ que nous aurons dans l'enceinte de la cathédrale. Voilà à peu près la fonction de cette cathédrale. Chapelle et la Sainte Eucharistie sera et une chapelle qui seront incorporées. Voilà. Donc on peut faire l'office de la prière place la chapelle et la sacristie. Et à l'entrée de l'hôtel, il y a le baptistère. Le baptistère, un peu comme à l'entrée de la cathédrale actuelle. Il y a un baptistère là où on baptisait habituellement les gens. Et le pupitre, un peu en retrait là. Voilà. Oui, l'hôtel, le maître hôtel, il est là. Le cœur. Et le cœur. Et le cœur. C'est ça. Je peux filmer dans l'ensemble. La plaque. Siamo stati